Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la pêche, moi je l'ai. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir deux recherches V, oui, dans une formule, deux recherches V. Comment on va faire? Ne quittez pas, c'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur, bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation de Microsoft Excel. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo, cliquez également sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié et vous ne raterez aucune de mes vidéos. C'est parti! Bien, alors ici on doit donc calculer dans cette plage un prix, un tarif remisé. Pourquoi? Parce qu'en fait on a fait des dépenses sur des fruits et légumes qui sont ici et ici, mais pas dans le même ordre, c'est plus sympa, avec les montants qui sont ici. Sauf que le 23,95 € n'inclut pas la réduction qu'on aurait dû avoir à l'aide de ce tableau en fonction de la quantité. Concrètement, là on a payé ce prix-là, on aurait dû payer un prix inférieur, puisque on a, alors ce sont les clémentines, on a ici 37 kilos, d'accord? On aurait dû donc payer peut-être avec 35% de réduction. Or, ce n'est pas le cas. Donc ici, on va faire la modification. On va prendre nos tarifs qui sont ici et on va leur appliquer la réduction afin d'avoir le meilleur montant. Ok? Alors on y va. Alors on sélectionne d'abord la plage. Donc égal recherche V, on a dit, d'accord? Alors, on peut dans un premier temps retrouver le montant ici en fonction du produit. Donc, on sélectionne le produit. À quel endroit dois-je retrouver le produit? Eh bien, dans cette plage, puisque je dois en même temps retrouver le montant. Ok? Plage que je vais figer grâce à la touche de fonction F4 parce que ma fonction va être recopiée vers le bas. Ok? Point virgule pour passer à l'argument suivant. Ici, on me demande ensuite le numéro d'index de colonne. À quel endroit dois-je retrouver le montant? Dans la première, deuxième colonne du tableau, donc j'écris 2. Et dernier argument, est-ce que je souhaite une correspondance exacte ou approximative? Comme je recherche B3 qui est donc les carottes, eh bien je dois avoir une correspondance exacte, d'accord? Donc ici on va prendre donc la deuxième solution, hop, voilà, proposition, et je valide. Là simplement, on a simplement retrouvé le montant, on va vérifier bien sûr, pour les carottes, 14,98 €, les carottes sont là, 14,98 €. Si on prend les pommes, par exemple, 13,74 €, les pommes sont là, 13,74 €, tout va bien. Bien, maintenant, à ce tarif, on va appliquer la réduction en fonction de la quantité qui se trouve ici et ici. Ok? Bien, donc on sélectionne la plage, touche de fonction F2 pour entrer en mode édition. Ici, on va directement enchaîner en multipliant par 1 moins le taux de réduction. Oui, parce que lorsque vous avez une réduction de 20%, par exemple, ça veut dire que vous ne payez que 80%. Comment a-t-on trouvé 80%? En faisant 100 moins 20. D'où le 1 moins le taux de réduction. C'est de la gestion, désolé. Donc, on y va. Ici, on va donc mettre multiplier, puisque c'est une multiplication, donc avec l'astérix. On va ouvrir une parenthèse, 1 moins, d'accord? Et là, on va encore ouvrir une parenthèse pour calculer le taux, la réduction, la remise, en fonction de la quantité achetée. Donc recherche V, la seconde fonction recherche V. Voilà. Qu'est-ce qu'on recherche? Eh bien, on recherche le poids, la quantité. Donc ici, cette cellule, puisque après je vais redescendre vers le bas. Donc, point virgule, à quel endroit? Cette fois-ci, c'est dans la plage ici qui se trouve dans le tableau de réduction, tableau de remise. Ok. Comme tout à l'heure, touche de fonction F4 pour figer la plage, sinon j'aurai un souci lors de la recopie. Ok. Point virgule, argument suivant. Là maintenant, à quel endroit je vais retrouver ma quantité, ou plutôt ma remise en fonction de la quantité, dans mon tableau ici, dans la première, deuxième colonne. Alors c'est un hasard, hein, ça aurait pu avoir 3, 4, 5, mais là c'est un hasard. Donc la deuxième. Donc j'écris 2. Et est-ce que je recherche une correspondance exacte ou approximative? On ne peut pas ici sélectionner une correspondance exacte. Pourquoi? Parce qu'on recherche par exemple ici 13. Et là on a des tranches 0 à 5, de 5 à 15, etc. D'accord? Donc forcément on doit choisir une correspondance approximative. Donc je prends la première proposition, je ferme la parenthèse une fois pour la fonction recherche V, une seconde fois pour le 1 moins et la dernière pour l'ensemble. Contrôle entrée et normalement tout va bien. Alors vous avez remarqué que j'avais d'abord sélectionné l'ensemble de la plage, ce qui fait qu'en faisant
contrôle entrée, eh bien je valide pour l'ensemble de la plage en un seul coup. Donc ici, on trouve 14,231 pour les carottes et on avait payé 14,98. Donc c'est cohérent puisque déjà le tarif est inférieur. Alors pour le vérifier, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une calculatrice. Alors on va faire ça. Calculatrice, voilà. Et prendre donc le tarif initial des carottes. Donc les carottes ici sont de 14,98 €. D'accord? Et la réduction pour les carottes, sachant qu'on a pris une quantité, on a acheté une quantité de 13, je regarde dans mon tableau ici où se trouve 13. Excel va retrouver 13 en faisant une recherche verticale, donc au niveau de la quantité, elle va descendre et va revenir dès que va apparaître un montant ou une quantité supérieure pour revenir juste au-dessus. Donc ici on a 13 carottes, 13 kg, 15 est supérieur, donc Excel va remonter et ici c'est cette ligne qui est concernée, donc 5 et 0,05, ça veut dire en fait 5% de réduction. 5% de réduction, donc ici on va multiplier par 0,95. Et si tout va bien, on va retrouver le même montant qui est là, tout à fait, 14,231 et 14,131. Donc tout va bien. Et ici, on va pas vérifier parce que sinon ce serait trop long, mais le principe est le même, d'accord? C'est donc ici, par exemple, si on prend les kiwis, eh bien, alors on va le faire, allez, 14,36, 14,36, 14,36, c'est donc le prix qui n'est pas encore remisé. Oups, pourquoi il ne prend pas le... Hop, hop. Voilà, donc le prix ici n'est pas encore remisé, 14,36. 14,36 c'est les kiwis, ok. Donc, la réduction. Alors, les kiwis, on en a acheté pour 33 kg, d'accord. 33 kg, Excel va faire la recherche V dans la première colonne pour atteindre une quantité supérieure à 33 et remonter, donc ici sur la ligne 25. Et donc, apparemment, on a une remise de 35%, d'accord. Donc, ce qui fait qu'on va ici multiplier par 100 moins 35, donc 0,65. On trouve 9,334 et on a bien ici 9 ici pour les kiwis, 9,334. Donc tout va bien. Voilà, on a ici utilisé deux fonctions recherche V en les joignant par une multiplication, parce qu'on avait en fait deux chiffres, l'une dans chaque parenthèse, dans chaque fonction, pour calculer un prix remisé dans un troisième tableau en fonction d'une quantité avec des, des correspondances approximatives pour les quantités. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Formule Excel. Ciao!